さあ、ゲームを始めよ Ok, alors aujourd'hui on ouvre ça. Alors c'est une grosse display. Voilà, une display de cartes F1. Bon, c'est en espagnol, mais les cartes sont en anglais à l'intérieur, hein. C'est juste que la display vient d'Espagne, je pense. Et du coup, dans chaque display, il y a 24 boosters. On va en ouvrir la moitié, donc on va faire une demi-display. Comme ça, je ferai l'autre moitié le mois prochain, je pense. Entre 12 ouvertures de cartes de Pokémon, on se fera la deuxième partie. Voilà. Donc on va se faire les 24 premiers. Les 12 premiers plutôt. Ce qui sera déjà plutôt pas mal. Normalement, ça fait quand même pas mal de cartes, hein. Les boosters font 10 cartes, donc ça risque d'être quand même plutôt pas mal. J'espère qu'on va réussir à paquer surtout les cartes puzzle. Parce que j'ai eu que 2 cartes puzzle, il y en a 9. Et c'est vraiment ce que j'aimerais le plus choper. Voilà, voilà. On a tout, j'ai pas besoin de sleeve parce que mon sleeve pour des cartes F1, je suis pas sûr que ce soit. Oh si, allez, on peut les sortir. J'avais quelques sleeves. Ouais, j'ai un petit paquet de sleeves, on va sortir quand même. Au cas où on packerait les gold, etc. On va quand même sleeve, même si c'est juste des cartes F1, ça reste des cartes quand même. Allez, c'est parti, on est parti pour ce premier booster. Je sais pas du tout ce qu'on peut avoir. Normalement, on peut toutes les avoir sauf les gold édition limitée qu'on ne peut avoir que dans les teens ou dans les packs de démarrage. Et on peut pas avoir les home comfort. Donc c'est les circuits à domicile avec le pilote. Je crois que ça on peut pas avoir. Alors, on commence avec le milieu de l'AlphaTauri. Ok. Derrière, on a Bottas en rookie flashback de 2013. Valtteri Bottas qui a gagné en Turquie d'ailleurs le week-end dernier. Très belle victoire de Bottas qui a bien géré, hein. Alors là, on a quoi? C'est High-Tech Grand Prix. Donc c'est de la F2 et alors du coup, je ne connais pas du tout les pilotes. Mais c'est l'écurie High-Tech Grand Prix. Ok. Derrière, on a une carte puzzle. Ça, c'est cool. Une carte puzzle que je crois que je n'avais pas. C'est la numéro 9, donc je l'avais pas. Moi, j'ai la 2 et la 4, je crois. Ok, donc une carte puzzle en plus, ça c'est cool. Et on a la carte d'écurie d'Aston Martin avec Lance Stroll et Sébastien Vettel. Très jolie carte d'écurie. Ok. Là, ok, la carte d'écurie d'AlphaTauri avec Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. C'est une de mes line-up préférées. Clairement, ma préférée c'est celle de Ferrari quand même. J'aime bien la line-up aussi de McLaren et l'AlphaTauri est vraiment cool. Yuki Tsunoda, clairement mon rookie préféré cette année. Même s'il fait pas une saison de ouf et beaucoup d'erreurs, moi je l'aime bien. Il est plutôt chaud à la radio, hein, comme pilote. Est-ce que tu as un classeur pour tes cartes F1? Oui, 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 j'en ai un. Je pourrai le montrer à la fin si tu veux. Oui, oui, j'ai pris un classeur pour les cartes F1. Et on a du coup Charles Leclerc en F1 Speedster dans la Ferrari. Magnifique. Magnifique carte de Charles Leclerc. Derrière, on a, ok, l'avant de la Red Bull. La Red Bull qui avait une très jolie livrée le week-end dernier, hein. Franchement, pour rendre hommage à Honda et tout, magnifique. La voiture est vraiment magnifique. Elle a été mise sur le jeu et une vraie beauté. Oh, on a une gold derrière. On a une gold. Et c'est qui est-ce qu'on a en gold? Est-ce que je l'ai déjà? Oh, c'est Charles Leclerc en gold. Ok, ok. Très très belle carte de Charles Leclerc. On voit ma petite caméra, coucou. Très très jolie carte de Charles Leclerc. Malheureusement, je l'ai déjà. J'ai déjà eu Charles Leclerc en gold. Ouais, je veux bien que tu le montres, s'il te plaît. Et t'as oublié de mettre le chat. Oui, j'ai oublié de mettre le chat, c'est vrai. C'est pas faux. Hop là. Ouais, bon, j'ai déjà eu Charles Leclerc. Ça fait une gold en double. Quitte à avoir une gold en double, autant que ce soit Charles Leclerc, hein, clairement mon pilote préféré.
Et derrière, on a Carlos Sainz en Race Superstar, mais que j'ai déjà eu aussi. Ah là là, que des doubles pour ce premier booster, mais très jolie carte. Très 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 jolie. Donc du coup, je les mets pas sous sleeve, hein, ça sert à rien, je les ai déjà eu. C'est des doubles. Donc je ne vais pas les mettre sous sleeve. Donc c'est très bien pour ce premier booster. Des pilotes que j'aime bien, malheureusement en double. Mais on a eu une carte puzzle, et ça c'est cool. Ça c'est très très cool parce que le puzzle, il faut que je le complète. Ça va faire une jolie première page du classeur. Je montrerai à la fin, en fait, les 9 premières cartes du classeur, du coup, ce sont les cartes doubles. Enfin, les cartes puzzle. Et c'est très joli. Alors, on a une carte agent. Plus 5 millions. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je vous avoue que j'ai pas regardé les règles du jeu. On a Toto Wolff en team principal. Clairement le meilleur team principal. Hein. Vraiment, hein, dans la F1, c'est vraiment un team principal incroyable. Ok, derrière on a Mick Schumacher et Mazepin en duo. Clairement le pire duo de cette année. Hein. Les mecs se mettent dehors alors qu'ils sont P19 et P20 pendant toute la saison. Je pense pire duo. Derrière on a la carte d'écurie de MP Motorsport, donc une écurie de F2. Ok. Derrière on a l'arrière de l'Alpine. Les Alpines qui cette année... c'est compliqué, hein. Même s'il y a eu la victoire d'Ocon en Hongrie, Alpine compliqué hein, cette année. On a la carte rookie de Sébastien Vettel en 2007. 2007, ça date hein, quand même. Hein. Première saison de Sébastien Vettel en 2007, qui s'est suivi de 4 champions du monde de 2010 à 2013. Aïe, quel pilote. Cette année c'est compliqué, mais quel pilote. Et on a une nouvelle carte puzzle, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Une nouvelle carte puzzle, c'est la numéro 6. Ok, donc je l'avais pas celle-là. Très jolie carte puzzle. Derrière, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Lando Norris en live action. À Abu Dhabi, ok. Abu Dhabi en 2020. Il avait pas fait de podium à Abu Dhabi, je crois pas. Hein. Pourtant, c'était pas un grand moment de Lando Norris. Derrière, on a... Ok, Sainz en F1 Speedster. Après chez Charles Leclerc, on a eu son coéquipier Carlos Sainz en Speedster, très cool. Et derrière, on a Latifi en Supreme Starter, très joli. Nicolas Latifi en starter, je ne l'avais pas celle-là. Celle-là, je ne l'avais pas. On va mettre une petite sleeve des familles. C'est des sleeves pour cartes Pokémon de base, mais ça rentre dedans normalement. C'est des sleeves qui n'ont pas les bords arrondis cette fois. Donc normalement, ça doit rentrer pile dedans. Parfait ça. La taille parfaite. Pour cette jolie carte de Nicolas Latifi. Très cool, je ne l'avais pas. On va la mettre de côté. Avec les autres cartes rares qu'on a eues. Même si les deux d'avant c'était des doubles. Très très cool. C'est bien, on pack des super cartes dans chaque booster en vrai. Bon, ça reste moins ouf que quand tu packs des cartes Pokémon quand même. Mais c'est quand même stylé d'avoir des cartes de ses pilotes préférés en vrai. Latifi c'est pas mon préféré, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est les règles. Mais c'est quand même... franchement, il fait des bons grands prix hein, comparé à Russell. Russell qui est vraiment un petit crack de la F1 et Latifi qui fait quand même des bonnes courses comparé à lui. Bon, il se fait dominer, mais il est pas si loin derrière sur certains tracés, donc c'est plutôt pas mal. Alors, Simon Robert, le team principal de Williams, qui est du coup le remplaçant de Claire Williams, vu qu'ils ont été rachetés par Dorilton Capital. C'est le nouveau. Ça fait un moment qu'il est là, mais on va dire le nouveau team principal de Williams. Du coup, Hamilton en racer, ok. Lewis Hamilton.
va-t-il gagner le championnat cette année? Telle est la question. Derrière, on a Prema. Ok. Les pilotes me disent quelque chose. Je voudrais pas me tromper, mais je les connais, hein. Juste pas de nom. Mais de tête, je les reconnais les deux. Les pilotes Prema en général, ils sont relativement connus vu que c'est une des meilleures écuries de F2. Ensuite, on a Ben Viscal en F2 de chez Trident. Alors lui, je le connais que de nom. De visage, ça me dit rien, mais de nom, ça me dit quelque chose. Ben Viscal. Ok, derrière, on a Sergio Perez en F1 Racer. Sergio Perez qui est monté sur le podium en Turquie. Et ouais, très belle course avec une défense, oh là là, mais une défense incroyable sur Lewis Hamilton. C'était magnifique. Perez qui a fait un grand prix de fou. C'est bizarre que sur la carte de F2, ils mettent pas le nom des pilotes. Si, mais c'est juste qu'il y a des... Tu vois, cette carte-là, par exemple, c'était une carte écurie. Donc il y a marqué Prema. C'est le nom de l'écurie. C'est une carte écurie, donc il n'y a pas le nom des pilotes. Mais sur les cartes Racer de F2, il y a le nom des pilotes. Ok. Et on a Davide Brivio, le nouveau team principal d'Alpine, qui remplaçait du coup... comment il s'appelle Cyril Abitboul, qui était le team principal de Renault, du coup, de l'année dernière. Et derrière, on a... Oh, la carte écurie d'Alfa Romeo. Alfa Romeo qui va changer de line-up, Kimi Räikkönen qui s'en va à la fin de la saison. Aïe aïe aïe, dommage pour Kimi quand même. C'est pas un moment qu'il était en F1, donc bon, il était temps, je pense, qu'il prenne sa retraite, qui va être remplacé par Valtteri Bottas. Et Giovinazzi, à mon avis, je suis pas sûr qu'il le garde, hein. Il y a beaucoup de rumeurs et je pense qu'ils vont pas le garder. Oh, ok. Le milieu de la Williams. Je sais pas si je l'ai celle-là. J'ai pas eu beaucoup de cartes de Williams déjà, donc je sais pas si je l'ai. Ok, nice ça, la carte écurie de Ferrari. Très jolie carte. Ah ouais, Ferrari. Ouais, les tifosi là, moi je suis très fan de Ferrari, donc bon, ils se rattrapent bien cette année comparé à l'année dernière, donc c'est plutôt pas mal. Et derrière, on a George Russell en carte Race Superstar que j'ai déjà eu. George Russell, je l'ai déjà eu. Très jolie carte de George Russell qui va chez Mercedes l'année prochaine. On attend beaucoup de lui, clairement. Faut pas trop lui mettre la pression, mais on espère qu'avec la Mercedes, il va faire des belles choses. Face à Lewis Hamilton, quand même, donc ça va pas être n'importe quel coéquipier. J'espère quand même qu'il va nous régaler, le petit George Russell. Alors, est-ce que ça veut bien s'ouvrir? Ok. Oh, on commence direct avec l'avant de la Ferrari. Ok, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. La petite Ferrari. Derrière, on a la carte écurie de Williams avec George Russell et Nicolas Latifi. George Russell qui va être remplacé par Alexander Albon l'année prochaine, qui revient en F1. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. J'espère qu'il a les crocs parce qu'après une année passée hors de la F1, va falloir qu'il refasse des preuves, je pense. Vu qu'il n'avait pas montré grand chose chez Red Bull. Et on a Théo Pourchaire, le français de F2. Mais lui, un petit crack hein, quand même. Hein. On va pas se mentir, un crack là. Et il vise encore le championnat. Hein. Pour de la F2, à mon avis, il va pas gagner. Il peut finir dans le top 3, mais il gagnera pas. Et je pense qu'il va devoir attendre encore un an avant de rejoindre la F1. À moins qu'il aille chez Alfa Romeo, ça m'étonnerait quand même qu'ils prennent Théo Pourchaire. On verra, mais j'en doute. Et on a l'arrière de la McLaren. Ok, la McLaren. Oh, j'aurais pu mettre la McLaren Golf hein, quand même. Enfin, Gulf de Monaco, qui était vraiment magnifique. Très très jolie la McLaren de Monaco. On a Lance Stroll en F1 Speedster. Mais en fait, pourquoi Bottas va chez Alfa Romeo? Parce que Mercedes c'est mieux, non? Ouais, mais Mercedes ne veut plus de lui. C'est pour ça ils prennent Russell, ils prennent un jeune pilote parce que Bottas ne fait plus
ne fait plus le taf depuis le début de l'année. Il est un peu largué et ils vont peut-être perdre le championnat constructeur à cause de Bottas. Enfin, pour l'instant, ils sont devant, mais s'ils perdent le championnat constructeur, ce sera à cause de Bottas. Donc voilà quoi. Et le duo Verstappen-Perez, meilleur duo chez Red Bull depuis longtemps, hein. Depuis Verstappen-Ricardo. Donc Perez qui fait globalement, je pense, un meilleur travail que qu'Albon et Gasly avaient fait. Donc pour l'instant, plutôt satisfaisant, même si il est décevant globalement vu qu'il est une Red Bull. Il fait mieux que ses prédécesseurs. On a Kimi Raikkonen en F1 Racer. Dernière fois qu'on voit Kimi Raikkonen en F1. Ah là là. Ça va arriver vite, il reste plus que 5 courses je crois. On a une gold à la fin. On a une gold et on a Charles Leclerc en rookie flashback de 2018. Il avait commencé chez Sauber. Alfa Romeo maintenant. Très jolie carte. Et derrière, alors du coup elle était à l'envers. Derrière on a Fernando Alonso en gold. Très jolie carte de Fernando Alonso que je n'avais pas. Et Fernando Alonso qui fait une saison. Franchement, avec la voiture qu'il a, il fait une super saison. Et on voit encore qu'il a le coup de volant du maître. Hein, vraiment, hein. Pour quelqu'un qui a 40 ans, il a un coup de volant incroyable encore. Hein. Donc vraiment incroyable Fernando Alonso. Et derrière, on a Ricardo en fan favorite. Ok, très jolie carte de Ricardo. J'adore avec l'effet violet derrière. Ça va très bien. Et ben j'ai 2 nouvelles cartes. Je crois que je les avais pas ces deux-là. Très très jolie carte. Franchement, c'est quand même des jolies cartes. Hein. Elles sont très brillantes. Alors du coup, on voit la caméra là. Mais vraiment, c'est des jolies cartes. Ça vaut pas les Pokémon, mais c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que sur les Pokémon, il y a vraiment il y a une texture sur le dessus de la carte qui fait que tu sens vraiment la texture de la carte. Là, c'est tout lisse, c'est juste la carte est brille, voilà. Donc c'est pas super fou, mais ça reste pas mal. Ça reste pas mal. Et puis c'est beaucoup moins cher que Pokémon quand même, donc ça reste quand même intéressant. Et il nous reste encore pas mal de boosters. Hein. Ça va nous faire pas mal de boosters tout ça. Vu qu'il y a quand même 10 cartes dans chaque paquet. C'est quand même pas mal. Et on n'a pas eu de carte puzzle dans ce booster. On en a eu 2 nouvelles, donc il nous en reste encore 5 à paquet. Je sais pas pourquoi dans certains boosters il y a les règles et dans d'autres il n'y en a pas. Et du coup on a l'avant de la As qui n'a pas eu d'évolution depuis 2019. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud. As qui a failli mettre la clé sous la porte. Donc on verra si l'année prochaine ils arrivent à remonter un peu, mais c'est compliqué pour As. Alors George Russell en F1 Speedster avec la Williams, ok. Derrière on a, c'est qui lui? Richard Verschoor de chez MP Motorsport en F2 Racer. Ok. Je ne connais pas du tout. Lui, je ne le connais pas. Ah, et on a Gunther Steiner, le team principal le plus salé de la F1. Aïe. Gunther Steiner qui doit gérer une écurie pas folle avec des pilotes qui ne s'aiment pas et qui font de la merde en piste. Et en plus, il mâche pas ses mots. Hein. Il y a des fois, il balance des trucs. C'est vraiment marrant. Vraiment très marrant à la radio. Et on a encore Davide Brivio. C'est la première double, je crois, qu'on a en carte normale. Dans la display. Ah bah, pile quand je parle de ça, on a Lance Stroll en Speedster. Qu'on a déjà eu. Charles Leclerc. Mais 3 doubles d'affilée là. Charles Leclerc en rookie 2018. Qu'on a eu au booster d'avant. Ah, Frédéric Vasseur en team principal. Ça, c'est un très bon team principal aussi. Hein. Frédéric Vasseur, vraiment très cool comme team principal. Un de mes préférés après Toto Wolff. Très cool. Celui-là, je ne l'avais pas eu. Et derrière, on a une gold avec un drapeau australien. Donc, c'est Daniel Ricciardo. Et oui, la gold de Daniel Ricciardo que j'avais déjà eu. C'est une double. Je l'ai déjà eu, la gold de Daniel Ricciardo. Mais ça reste très plaisant de paquet Daniel. Bah c'est bien les doubles parce que après je peux les récupérer. Tu veux récupérer les cartes de F1 aussi?
Ok, bah si tu veux, je te passerai mes doubles de F1. Si tu veux, si tu veux. Et derrière, on a Carlos Sainz en F1 Personality Runner-Up. Ok. Ok, Carlos Sainz que j'avais pas eu. Voilà, c'est une nouvelle carte celle-là. C'est très cool. Nouvelle carte, très jolie, hein. J'adore ces cartes-là avec les feuilles d'olivier derrière un peu. C'est très joli. Très très joli. Bah ouais, parce que je me suis mis à la F1 là il y a pas longtemps, donc en vrai, ouais. Tu regardes la F1 maintenant? Oh, c'est cool ça. C'est bien. C'est bien de t'intéresser, c'est bien. Toute la famille va y être là maintenant. Donc c'est pas mal. On va pouvoir regarder les Grands Prix tous ensemble. Enfin, quand je reviens, évidemment. Allez, ouvre toi. Hop. Encore les règles. Et on commence avec Valtteri Bottas en speedster. On l'a déjà eu, je crois, hein, Valtteri Bottas. Sa carte me dit quelque chose. Ok, les Blue Flags. Présentés aux pilotes quand ils se font prendre un tour. Ouais, le Grand Prix de la semaine dernière, je l'ai regardé et je trouve ça vraiment prenant, donc c'est cool. Ah, pourtant, le Grand Prix de la semaine dernière était pas vraiment intéressant. C'était un peu ennuyant hein, la semaine dernière. On a eu quelques beaux dépassements, mais sinon, c'était relativement ennuyant. Tu vas voir, il y a des grands. Je pense qu'il va y avoir des grands prix avant la fin de l'année là qui vont être pas mal en rebondissement. Et on a Liam Lawson de chez Hightech Grand Prix. Alors lui, je le connais, lui. Liam Lawson, lui, de nom, je le connais. Et on a l'arrière de l'AlphaTauri. On avait eu le milieu et du coup là, on a l'arrière. C'est bien, je vais peut-être pouvoir compléter des voitures. Ça, c'est cool. L'AlphaTauri qui est une très très belle voiture, hein, qui a vraiment une très jolie livrée, donc c'est vraiment cool. Et on a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda en speedster qu'on n'avait pas eu. Je crois que je ne l'ai pas encore eu, hein, Yuki Tsunoda en speedster. Leclerc qui veut finir le Grand Prix sans passer par les stands et premier en plus, c'était chaud. Ouais, mais c'était... J'ai douté pendant... Allez, 7 tours. Pendant 7 tours, je me suis dit ça peut le faire. Et après, ces chronos se sont écroulés. C'était sûr qu'il fallait qu'il rentre, que ça allait pas passer. Et puis pareil pour Hamilton finalement du coup. Qui a voulu rester mais qui finalement, ils ont bien fait de le faire rentrer. Esteban Ocon en live action, Grand Prix de Sakir pour son premier podium. Podium avec Renault. C'était incroyable ça aussi. Hein. Premier podium d'Esteban Ocon, c'était vraiment cool. Sur le Grand Prix de Sakir de l'année dernière. Et on a Carlos Sainz en rookie flashback de 2015. Ok. Ça commence à faire un moment hein, qu'il est en F1. Et derrière, on a... Oula. Hop, le rookie flashback de Pierre Gasly en 2017 qui est arrivé à mi-saison hein, chez Toro Rosso. Très très jolie carte de Pierre Gasly, notre pilote français préféré. Et derrière, on a Yuki Tsunoda. Mais c'est quoi la carte? C'est pas une Gold, c'est pas une Superstar. Oh, la carte rookie First Season 2021 de Yuki Tsunoda. Très très cool comme carte. Petite carte rookie. Ok, c'est cool. Et derrière, on a Raikkonen en Lap Master Winner. Et ça, je pense que c'est grâce à son tour l'année dernière au Grand Prix de l'Eiffel, je crois. C'était Portimao. Hein. C'est pour ça que je vais le prendre. À Portimao, il avait fait un départ de malade sur piste humide. S'il avait fait, ouais, c'était vraiment quand on voyait les on-board, c'était vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. La jolie carte de Yuki Tsunoda, très très cool. Et du coup, une jolie carte de Kimi Raikkonen aussi. Très sympa. Très très sympa. Des cartes que je n'avais pas. C'est bien, ça complète la collection. Peut-être qu'à la fin de la display, j'aurai toutes les cartes. Ça serait cool. Il y a quand même 250 cartes. Hein, mais là, il nous en reste encore 6 en comptant celui-là. Et il reste encore 12 boosters hein, dans la display. Il y a peut-être moyen d'avoir toutes les cartes. Hein. Alors, toi, si tu veux bien t'ouvrir, voilà.
Ok, le milieu de l'Aston Martin, qui est une très belle voiture en vert comme ça, très stylé. Je suis moins fan de la bordure rose. Je pense que ça serait mieux passé avec une bordure jaune, mais bah, pour rappeler bien Aston Martin, mais bon, tant pis. Rose, pourquoi pas. Alors, on a Nicolas Latifi en speedster. On avait eu George Russell. Maintenant, on a Latifi. Hop. Et on a Marino Sato, que je connais aussi de nom. Je sais pas s'il fait partie de la famille de Takuma Sato qui est en IndyCar, je crois. Peut-être. Je ne sais pas. J'avoue que je sais pas. Et on a Guanyuzu en F2 Racer. Lui, il est bien connu, hein. Il est pressenti pour aller chez Alfa Romeo l'année prochaine. Donc à la place de Giovinazzi. C'est quand même sa troisième saison, je crois, en F1, hein. Donc ça fait un moment que en F2, donc ça fait un moment qu'il faut qu'il passe là, parce que qu'il gagne le championnat d'ailleurs. Il faudra qu'il gagne, hein, parce que il serait temps au bout de 3 saisons quand même. Et on a Esteban Ocon en live action au Grand Prix du Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix de Belgique l'année dernière avec Esteban Ocon? Il avait passé Albon, non? Ou alors c'est Albon qui l'avait passé. Il y avait eu un duel Albon-Ocon, je crois, l'année dernière en Belgique. Ça doit être pour ça. Les cartes qui collent un petit peu. Et on a Max Verstappen. Max Verstappen en live action au Grand Prix d'Abu Dhabi. L'année dernière, il avait gagné devant les deux Mercedes qui avaient baissé les chevaux de leur moteur. Mais il avait quand même gagné, hein, l'année dernière. Plutôt cool. Lance Stroll au Grand Prix de Sakir en live action. Alors, Sakir, c'est pas le Grand Prix où il s'est retourné? Il avait fini sur la tête, je crois, à ce Grand Prix-là. De mémoire. C'est un peu pas cool de lui mettre un live action pour ça retourner. Et on a le milieu de la As. Ok. C'est cool, je sais pas si j'avais cette carte. Derrière, on a Lando Norris en F1 Racer. Qu'on n'avait pas eu encore, hein. Lando Norris qui est vraiment le petit crack de cette année. Le meilleur des autres qui fait une saison incroyable, hein. Vraiment incroyable saison de Lando Norris cette année. Vraiment très ouf. Et derrière, on a Perez. Perez en Drive of the Season winner. Ok. Pilote de la saison. Je- Ouais. Ok. C'est vrai il a fait sa première victoire l'année dernière. Alors, pilote de la saison, j'en doute. Faut dire qu'il avait une bonne voiture l'année dernière. C'est vrai. Donc, si c'est de l'année dernière, oui. Si c'est cette année, non. Et encore, l'année dernière, j'aurais pas mis Perez, hein. J'aurais peut-être mis Gasly, mais pas Perez. Bon, après, Gasly est français aussi, il y a peut-être un peu de favoritisme. Mais ouais, Perez en pilote de l'année dernière, ouais, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Alors, il y avait aussi Leclerc l'année dernière qui avait littéralement un tracteur et qui a fait une franchement bonne saison pour la voiture qu'il avait. Bon, ça, je pense pas que ça lui vaudrait le pilote de l'année, mais faut y penser quand même. Et on a Crevaison en stratégie. Crevaison, ça me fait penser à Silverstone l'année dernière, hein. Hamilton qui finit le dernier tour sur 3 roues. C'était incroyable ce Grand Prix. Incroyable. Verstappen qui avait dû regretter, hein, de s'être arrêté au stand. Lewis Hamilton en live action. Grand Prix de l'Eiffel, donc c'est à Turquie. Non, c'est Portimao l'Eiffel, je crois. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait fait à Portimao? Je me rappelle plus. Pourquoi lui mettre un live action de Portimao? Je ne sais pas. Là, on a. C'est quoi? C'est HWA. HWA quoi? Arrête. J'arrive pas à lire. Donc HWA, je ne connais pas du tout ni l'écurie ni les pilotes. Ça c'est Campos Racing, ça je connais de nom. Je connais de nom.
Parce que je crois qu'il y avait une fille l'année dernière, ou l'année d'avant. Il y a 2 ans, je crois que les rares filles qui sont passées en monoplace, et c'était la seule fille de la grille, je crois. Elle était chez Campos, donc je connais de nom l'écurie. Et les pilotes de visage ne me disent rien. Ah ouais, Lance Stroll au Turkish Grand Prix de 2020 qui a fait la pole. Il nous a sorti une pole sortie de nulle part, Lance Stroll. Je dois avouer que c'était impressionnant, hein. L'année dernière, il nous a bien impressionné le petit Lance Stroll. Et on a Gasly en Quality Qualifier. C'est vrai qu'il fait des très très bonnes qualifs, Pierre Gasly, hein. Très très régulier cette année et l'année dernière. Vraiment vraiment incroyable. Par contre, j'aimerais bien, s'il te plaît, voilà, merci. Les cartes qui collent, c'est un peu relou. On a Lando Norris en speedster. Ok, très cool, Lando Norris. Derrière, on a Kimi Raikkonen en live action de l'Eiffel. Donc c'est le moment où il a fait son tour incroyable. Et en gold, on a 8500, c'est qui ça? C'est Max Verstappen en gold. Ok, Max Verstappen en gold que j'ai déjà eu malheureusement. C'est une double. Mais très jolie carte gold de Max Verstappen. Et derrière, on a Lance Stroll en... le pilote le plus... celui qui improvise le mieux. Most Improved. Je suis une brêle en anglais, mais je crois pas l'avoir eu là, Lance Stroll, je crois pas. Donc on va lui mettre une sleeve. Vous m'excuserez, je suis très nul en anglais. Très jolie carte de Lance Stroll, le contraste vert Aston Martin avec le fond rouge, vraiment magnifique. Magnifique carte de Lance Stroll. Il nous reste plus que 4 boosters. Et j'espère qu'on va plaquer des cartes puzzle là, il serait temps là. Ça fait un moment qu'on n'a pas plaqué de cartes puzzle. Alors. Hop. La musique est pas ouf. On va changer ça. Bon, on verra bien. Ok, alors. Oh, bah voilà. Suffisait de demander une carte puzzle. C'est la numéro 8, donc je ne l'avais pas celle-là non plus. Parfait ça. Très jolie carte puzzle avec Sergio Pérez. Le drapeau jaune quand il y a une sortie de piste, ok. Et on a Piastri. Oscar Piastri, lui je le connais, hein. Pilote de la Alpine Academy, enfin la Renault Academy. Je sais pas s'ils ont changé en Alpine Academy du coup, vu que Renault n'est plus en F1 officiellement, on va dire. Et on a du coup Trident, l'écurie de F2. Celle-là je la connais aussi. Et le duo Max Verstappen-Sergio Pérez qu'on a déjà eu. On a déjà vu. Yuki Tsunoda en F1 Racer, ça c'est cool. La petite carte de Yuki Tsunoda, très très cool. Oh, Charles Leclerc en Quality Qualifier. Très cool cette carte aussi. C'est vrai qu'il fait des très très bonnes qualifs Leclerc en général. C'est vraiment un gros pilote de qualif. Et on a le milieu de l'Alpine. Je crois pas qu'on l'ait eu encore celle-là. Oh, on a une carte plutôt pas mal d'un Britannique. Alors, Norris, Russell ou Hamilton? Oula, derrière, on a 2 cartes de folie là. Et c'est Hamilton, en 7 fois champion du monde. Je l'ai déjà eu malheureusement. C'est une double, mais c'est une très très jolie carte. Très belle carte de Lewis Hamilton. Et derrière, on a Alonso en Race Superstar. Pas mal. Vraiment pas mal. Je crois pas l'avoir eu celle-là. Très très jolie carte de Fernando Alonso. Très très jolie carte de l'Espagnol. Ah ouais. Alonso, il nous fait kiffer quand même cette année, hein, je trouve. Il nous fait des défenses vraiment incroyables. La défense sur Hamilton en Hongrie,
Un monstre, hein, vraiment un monstre. On voit qu'il aurait mérité plus de titres, quand même. Il est 2 fois champion du monde, je pense qu'il en aurait mérité plus. Vraiment pour son coup de volant. Il est vraiment incroyable quand même comme pilote. Franchement, pour un pilote de 40 ans, c'est ouf, hein. Clairement. Ok, Lewis Hamilton en live action au British Grand Prix. Et là, on voit bien sa roue complètement explosée. J'en parlais tout à l'heure, qui avait fini le Grand Prix sur 3 roues, avec son pneu qui avait crevé dans le dernier tour, qui avait quand même gagné, vu que Verstappen s'était arrêté au stand le tour d'avant. Il a eu de la chance quand même, le petit Lewis. Le duo Russell-Latifi qu'on a déjà vu. Et on a Uni Virtuosi, l'écurie de F2. Celle-là, je la connais. 40 ans, mais c'est vieux, non? Ah ouais, bah ouais, c'est l'un des deux plus vieux pilotes de F1 avec Kimi Raikkonen qui a 41 ans. Et l'année prochaine, il sera le pilote le plus vieux de la grille, vu que Raikkonen s'en va. Et il fait encore des trucs de dingue, hein, donc comme quoi, l'âge ne fait pas tout. Et Mick Schumacher, du coup, en F1 Racer. On a Esteban Ocon en Quality Qualifier. Bon, alors, Ocon fait pas des très très bonnes qualifs, hein, je suis désolé, mais il est pas très très fort en qualif. Bon, après, il a pas une voiture de fou non plus. On a Max Verstappen en live action au Grand Prix du 70e anniversaire. C'est vrai qu'il avait gagné. On avait eu 2 fois le Grand Prix à Silverstone l'année dernière et il avait gagné le deuxième, le Grand Prix du 70e anniversaire du coup. Il avait fait une course de fou aussi, hein. L'Alfa Romeo, l'arrière de l'Alfa Romeo. Ok. Et on a Ricardo en F1 Racer. Ok. Et derrière... Oh yes, une autre carte puzzle. Parfait ça. La numéro combien? La numéro 5, je ne l'avais pas non plus. Mais c'est très très bien ça. On va avoir complété le puzzle plus vite que prévu. C'est cool ça. Et derrière on a... Oh oui, Pierre Gasly. Pierre Gasly en Radio Fun Winner. Aïe aïe aïe. Ah ouais, hein. Ah ouais, Pierre Gasly là avec l'effet argenté. Oh waouh, incroyable. Très 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 belle carte de Pierre Gasly. Ah ouais, hein. Avec sa victoire à Monza l'année dernière, une des plus belles victoires, hein, clairement. Bon, aussi parce qu'il est français, mais les commentaires de Julien Febvre sur sa victoire et tout, je pense que ça reste un des plus beaux moments depuis que je regarde la F1. Vraiment. Bon, après, je regarde pas la F1 depuis longtemps, mais. Oula, la caméra, je l'ai shootée. Franchement, un des plus beaux moments. En tout cas, le plus beau moment pour moi de l'année dernière. Vraiment, vraiment. C'était super fort en émotion. C'était incroyable. Incroyable. Ok, on a le milieu de la Mercedes. Là, franchement, si tu peux regarder Monza 2020, donc l'année dernière en replay, trouve-le parce que. Ou alors regarde sur la chaîne YouTube de Canal, doit y avoir le récap de la course, mais ah ouais, franchement incroyable, incroyable cette course. S'il y a une course à regarder, c'est bien celle-là. Lewis Hamilton du coup en live action au Grand Prix de Turquie. Ah ouais, il avait fait une course incroyable, il avait été sacré pour son 7ème titre. Et il avait fait une course monstrueuse, hein. Aucune erreur alors que la piste était une patinoire. Incroyable cette course, vraiment incroyable. Et on a Mick Schumacher en F1 Speedster. Alors il est pas très rapide, bon en même temps il a une Haas. Mais c'est vrai qu'il bat pas mal son coéquipier, hein. Mazepin, cette année, il est plutôt pas mal battu par Schumacher. Alors, on a la 3ème carte que je n'avais pas, mais on a presque fini le puzzle là. On va pouvoir le compléter. Et on a Esteban Ocon en speedster. Ok, avec l'Alpine. L'arrière de la Williams, qu'on n'avait pas encore eu, je crois. On avait eu le milieu, mais pas l'arrière. Le duo Norris-Ricardo qu'on a déjà vu. Au pire, il y a peut-être des extraits de ce Grand Prix dans la série Netflix. Ouais, il y a des extraits, mais
ça gâche un peu les commentaires. Faut vraiment que tu vois les derniers tours avec les commentaires et tout. Ah ouais, c'est incroyable. Parce que Netflix, ils font ça, ils tournent un peu ça en mode dramatique et tout. Faut voir le vrai extrait de la course. L'avant du coup de la McLaren. Et derrière, on a Sébastien Vettel en Gold Limited Edition. Je croyais que les Gold Limited Edition étaient seulement dans les packs. Je pensais pas que ça allait être dans les displays. Mais ok, pourquoi pas. Bah, du coup, ça me fait Vettel en double. Et derrière, on a Pierre Gasly en Race Superstar. Let's go. Très jolie carte de Pierre Gasly. Je crois que je l'avais pas. Très très belle carte. Vraiment très belle carte de Pierre Gasly. Magnifique. Très très joli. Avec les petits effets lumineux. C'est très joli. Ok, allez, on attaque le tout dernier booster de cette ouverture. Ça fait quand même pas mal de cartes. Hein. Je me suis dit que peut-être qu'une demi-display c'était pas assez, mais finalement c'est aussi long, voire même plus long qu'une ouverture de Pokémon classique. Donc ouais, 12 boosters de défense, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Alors, ouvre-toi s'il te plaît, merci. Ok. Hop. Allez, c'est parti pour ce dernier booster. On a les règles. Putain, je vais avoir 36 règles du jeu. Et on a le engine failure, donc casse moteur. Casse moteur en stratégie. Ok. Lewis Hamilton en quality qualifier. Bon, alors lui, il a plus rien à prouver. Hein, clairement, il a fait je sais pas combien de pole position. Ouais. Hamilton, le grand champion. Et les cartes qui sont collées, j'arrive pas à les tirer. Voilà, hop. Et derrière, on a Carline. Carline, ok. Connue comme écurie de F2. Celle-là, je la connais. Oh, encore une écurie de F2. Celle-là, c'est qui? C'est Charouz. Ah, Charouz, ça me dit quelque chose de nom. Alors, vraiment de nom. Hein. Et là, on a French Toast, le team principal d'AlphaTauri. Qui depuis peu essaie de dire qu'il a besoin de Gasly, mais d'un autre côté, c'est le seul qui marque des points. Donc bon, pas étonnant qu'il ait besoin de Gasly. Alors que Gasly veut retourner chez Red Bull. Il l'aide pas vraiment. Et on a la carte d'écurie d'Alpine. Très très jolie carte écurie d'Alpine. Et la carte écurie de Red Bull juste derrière. La Red Bull, voiture incroyable cette année. Hein. La nouvelle réglementation a bien aidé, mais ils ont bien rattrapé leur retard par rapport à Mercedes. Antonio Giovinazzi F1 Speedster, ok. C'est vrai qu'il a fait des très très bonnes qualifs cette année. Hein. Dommage qu'il gâchait tout en course, mais très très bonne qualif de Giovinazzi cette année. Et derrière, on a Lando Norris en live action au Grand Prix de... je sais plus tout c'est quel Grand Prix. Autriche, non 5 juillet. Ah, c'est peut-être pas l'Autriche, non. Je sais pas du tout c'est quel Grand Prix. Je reconnais pas la langue. Donc je ne reconnais pas du tout. Et derrière, on finit avec Aston Martin. Vettel. Ah non, Lewis Hamilton. Fastest lap winner, ok. Lewis Hamilton que j'ai déjà eu. Hein. Je l'ai déjà eu celle-là. Ok, Lewis Hamilton. Très grand pilote, hein. Vraiment. Peu importe ce que tout le monde dit, ça reste le plus grand pilote de l'histoire. Je pense maintenant. Il lui manque plus qu'un titre et il aura vraiment battu tous les records. Mais à part pour les championnats du monde, il a vraiment battu tous les records. Et c'est clairement le plus grand pilote de l'histoire, je pense. Même si il a beaucoup de haters en ce moment, ça reste quand même un pilote vraiment incroyable. Ok, allez, petit récap de cette ouverture. Il y a beaucoup de cartes à tirer quand même.
C'est vrai on a beaucoup plus on a une carte par booster en minimum. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes comparées au Pokémon, ce qui est plutôt satisfaisant. Donc on a eu Lewis Hamilton en Howard, Gasly en Race Superstar, Vettel en Gold Limited Edition, Gasly en Radio Fun Winner, Lewis Hamilton en 7 fois champion du monde, très très jolie carte avec ses reflets arc-en-ciel, donc j'avais déjà eu. Fernando Alonso en Race Superstar, très jolie carte aussi. Lance Stroll en F1 Award. Verstappen en Gold que j'avais déjà eu. Perez en F1 Award, très joli aussi, avec ce rouge un peu partout. Tsunoda en rookie première saison, très très jolie carte rookie. Raikkonen qui va malheureusement nous quitter en Award. Sainz en F1 Award aussi, très jolie carte. Ricardo en Gold que j'avais déjà packé, hein, donc je l'avais déjà eu. Alonso en Gold que celui-là je ne l'avais pas eu. Tu peux faire le puzzle sur ton classeur, ouais t'inquiète, je vais faire ça juste après. Ricardo en fan favorite, très très jolie carte. Russell en Race Superstar. Sainz en Race Superstar que j'avais déjà eu. Leclerc en Gold que j'avais déjà eu mais ça fait plaisir de le repacker. Et Latifi en F1 Award que j'avais pas eu du coup. Alors en carte puzzle, on va déjà essayer de retrouver toutes les cartes puzzle dans ce tas parce que ça risque d'être assez compliqué. Alors on a une là. Là. Mais je crois pas qu'on ait tout le puzzle encore. Hein. Tac 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 tac. Ok, ça c'est le premier paquet. Alors, les petits puzzles, venez là. Ça glisse quand même beaucoup moins que les cartes Pokémon. Hein. On voit bien la différence de qualité quand même. Et on a un autre puzzle juste là. Ok. On en a combien des puzzles? 1, 2, 3, 4, 5. J'en avais déjà 2, donc il nous en manque plus que 2. Alors, le classeur. Alors, je vais pas avoir la place de le caler. On va reculer ça un max. Ok, je peux le caler. Comme ça. Je vais essayer de paniquer tout mon truc. Au pire, si on n'a pas toutes les cartes puzzle là, bah à chaque fin d'ouverture de carte de F1, tu rangeras le puzzle jusqu'à la fin. Oui, enfin de toute façon, je pense qu'à mon avis, au vu de ce qu'on a packé, on aura fini la collection après la prochaine ouverture. Donc, je pense, on verra. Alors, donc la 9ème qui vient se caler juste là. Si j'arrive à la caler. Ça faudra que ça arrête de remonter, voilà. La numéro 6 du coup qui va venir 3, 4, 5, 6 qui va venir là. Ok. La numéro 8. Tac. La numéro 5 qui vient là. Tac. Et la numéro 3 qui vient là-haut. Voilà le petit puzzle qui est franchement plutôt pas mal. Hein. On voit pas très bien là parce que j'ai un petit trépied donc forcément on est relativement près mais ouais c'est franchement pas mal. Hein. Très joli puzzle. Il manque plus que la numéro 1 et la numéro 4 et on aura tout fini pour ce joli puzzle. Va falloir que je vais ranger les cartes juste après hein, mais franchement ouais ça c'est plutôt stylé. C'est vraiment ce qui est bien dans les cartes F1 et qui est... Bon là ça va, il y en a eu des nouvelles chez Pokémon avec les V-Union où il y a 4 petites cartes qui s'assemblent. Il y avait déjà eu des cartes Pokémon qui s'assemblaient avec 2 cartes. Mais là ce qui est vraiment bien c'est que vraiment il y a les 9 qui font une page entière avec un dessin entier. Et ça c'est vraiment stylé et puis même dans les cartes classiques il y a les voitures en bas
qui s'assemblent, 3 cartes ensemble qui s'assemblent, et c'est vraiment stylé. Je trouve ça c'est vraiment stylé dans les cartes F1, avec les cartes qui se rejoignent. Donc vraiment très stylé. Très stylé. Voilà, allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Quand même une assez grosse ouverture, hein. On aura eu vraiment beaucoup de cartes. Je vais ranger tout ça dans le classeur et voir combien de cartes il me manque, mais vraiment très grosse ouverture. On aura quand même mis près d'1 heure, donc plutôt pas mal. I've been watching you with dark eyes every night. Counting up your sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice.